L'Église catholique fait mémoire de Saint Charles le Bon. On fête le 4 novembre Saint Charles Borromée et le 28 septembre, Saint Charles de Blois. En Belgique et dans le diocèse de Lille, on fête le bienheureux Charles surnommé le Bon. C'était au XIIe siècle. Il était le quatrième fils d'un roi vénéré comme saint, Canut, roi du Danemark, fêté le 19 janvier. Devenu comte de Flandre, la principauté de son grand-père, Charles prend part à la première croisade en Terre Sainte. Dans ces territoires, il fut un ardent promoteur de la trêve de Dieu, la cessation des hostilités pendant l'Avent, le Carême et le temps de Pâques. Cette trêve avait été initiée au siècle précédent par saint Odilon, abbé de Cluny, fêté le 4 janvier. Le comte Charles défendait avec intrépidité les pauvres contre ceux qui les exploitaient, aussi bien les clercs que les laïcs. Ce courage lui valut son principal titre de noblesse qui lui est resté, le Bon. Il luttait aussi avec vigueur contre ceux qui spéculaient sur le commerce du blé. Ce sera la cause de sa mort. Le 2 mars 1127, c'était le mercredi des Cendres, il assistait, comme chaque jour, à la messe, il est blessé à mort par ses adversaires, dans l'église Saint-Donatien de Bruges. Sa politique fut toujours de rappeler que personne, et d'abord les seigneurs et le clergé, n'est au-dessus des lois de l'État. Saint Charles le Bon, priez pour nous. Évangile. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alléluia. Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers. En tenant ferme la parole de vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Que as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair. Pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.